Nous sommes le mardi 13 août. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et d'abord un mot de météo, puisque à l'inverse de l'été indien, où on peut croire que septembre est encore en été, eh bien voici l'automne au mois d'août. De la pluie, de la grisaille et la barre des 20 degrés qui ne sera malheureusement pas dépassée ce mardi. Un régime d'averses plus imposant dans la matinée, mais qui va persister tout au long de la journée. Au niveau des températures, on est en dessous des normales de saison. Cet après-midi, on attend 17 degrés à Boulogne-sur-Mer, 18 degrés à Calais et 19 degrés à Dunkerque et à Lille. Ça caille donc. Les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Allez, dans ce flash, on va d'abord parler emploi avec le pôle accueil familial du département du Nord qui est à la recherche de 200 assistants familiaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un assistant familial? Eh bien sa mission, c'est d'être famille d'accueil afin de recevoir chez lui un ou plusieurs enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, des jeunes qui ont entre 0 et 21 ans. Alors pour devenir assistant familial, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà eu une expérience dans le social, il faut par contre avoir une chambre pour l'enfant placé. C'est la protection maternelle et infantile qui se charge de délivrer l'agrément d'assistant familial et la personne devient donc agent contractuel de droit public embauché par le département. La rémunération, elle, est de 1100 euros net pour l'accueil d'un enfant et de 2500 euros net pour 3 enfants en complément des remboursements de frais annexes. Une fonction qui peut être couplée avec une autre obligation professionnelle à condition d'être suffisamment libre pour encadrer l'enfant placé. Aurélie Pruvot est responsable du pôle accueil familial du département du Nord. Elle répondait aux questions d'Idil Gunaï. On a des assistants familiaux qui viennent de tous les horizons. On a des anciens commerciaux, on a une ancienne coiffeuse, on a un ancien boucher, la dernière fois, notre premier stage. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher des qualités et des compétences humaines chez la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir travaillé dans le social, il n'y a pas besoin d'avoir été assistante maternelle. On peut venir de tout milieu et puis être assistant familial parce on parle plus de compétences et de qualités, c'est-à-dire des qualités éducatives, des qualités de tolérance, d'écoute de l'autre, d'empathie. Hein. Il faut avoir envie d'intégrer cet enfant dans sa famille. Voilà, on est plus sur des qualités humaines. Si vous êtes intéressé, on vous invite à vous rapprocher des centres protection maternelle et infantile, qu'on appelle aussi PMI, afin de participer à des réunions d'information avant de pouvoir candidater auprès de la direction enfance, famille et jeunesse. Toutes les informations, c'est au numéro de téléphone suivant, le 03 59 73 81 16. Emploi toujours et avis à ceux qui sont à la recherche d'alternance pour l'année scolaire à venir. Enedis embauche 60 de ses contrats pour la rentrée sur le Nord et le Pas-de-Calais. L'entreprise de gestion et de l'aménagement du réseau de distribution d'électricité est à la recherche de candidats de niveau Bac Pro à Bac plus 5 pour pouvoir intégrer ses équipes techniques et tertiaires. Alors les postes concernés sont variés, il y a du technicien d'intervention, conseiller clientèle ou des chargés de projet ingénierie. Les secteurs eux aussi sont divers, il y a d'abord du côté de la métropole lilloise, Tourcoing ou Lambersart, il y a aussi à Hasbrook ou encore sur le littoral du côté de Calais ou Saint-Martin-Boulogne. Aujourd'hui, Enedis emploie 85 alternants dont 23% de femmes, à l'image de Delphine. Depuis 2 ans, elle s'est lancée dans un projet de reconversion et elle est formée en tant que technicienne d'intervention polyvalente. Son alternance touche à sa fin. Enedis vient de lui proposer un CDI qui prendra donc effet en septembre à la fin de son alternance. Si vous êtes intéressé pour postuler, rendez-vous sur enedis.fr/recrute et pour plus d'informations, eh bien c'est tout de suite dans cette interview. Cette année, la particularité, c'est que nous mettons d'accord avec les entreprises prestataires qui travaillent pour notre compte sur des activités complémentaires donc aux nôtres, pour que ces alternants soient formés à nos côtés avec les partenaires et qu'à l'issue de la formation, ces alternants puissent être embauchés par les partenaires. Pour nous, c'est important puisque, d'une part, ça permet de contribuer à la formation des jeunes et d'apporter notre contribution dans ce cadre-là, mais également, donc, ça nous permet donc de pouvoir disposer chez nos partenaires de personnel déjà formé donc à nos activités. Et puis autre info, recrutement, c'est les pompiers du Nord et particulièrement ceux de l'Équin qui sont à la recherche de volontaires.
Les dossiers sont à déposer avant le 30 août et la journée de recrutement est prévue pour le 7 septembre. Alors pour postuler, il faut avoir au moins 16 ans et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. On passe maintenant à cette espèce de plante invasive qu'on retrouve de plus en plus sur les cours d'eau du Nord et du Pas-de-Calais, et en plus de s'y imposer, eh bien la lentille américaine prive les animaux aquatiques d'oxygène, entraînant leur suffocation et leur mort. Pire, cette année, ces lentilles se sont développées plus rapidement que d'habitude, la faute aux pics de chaleur et aux rayons du soleil qui ont favorisé la photosynthèse. Par exemple, à Lille, du côté de la citadelle, les cours d'eau sont envahis. Déjà, le mois dernier, nous avions rencontré des pêcheurs qui tiraient la sonnette d'alarme. Depuis une semaine, des faux quarts d'heure, des bateaux spécialisés dans le nettoyage des herbacées dans l'eau sont présents. En une semaine, ils ont déjà sorti 80 tonnes de ces lentilles d'eau et leur mission va se poursuivre au moins jusque septembre. A noter que ces plantes récupérées vont servir d'engrais dans la filière déchets verts. Plus d'explications tout de suite au micro de Lucilbert Constant. C'est pas particulier à Lille, hein, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Ça c'est dû à la migration des oiseaux et compagnie, ou les pêcheurs, ou n'importe qui met les pieds dans l'eau qui va contaminer un autre endroit. C'est d'ailleurs pour ça que nous, lorsqu'on travaille avec cette machine-là, une fois qu'on a fini notre chantier, on doit le désinfecter en fait. J'en ai fait un sur RK Gamlis, pareil. Pourtant on est du côté d'Armentières, donc on n'est pas tout près. Je vois que ça fait 2 ans où on est de plus en plus demandé à faire ça. Moi je vais pas dire que c'est à cause de la hausse de la température, c'est vraiment la clarté, les rayons du soleil qui font que là on a plus une prolifération en fait. Parce que la température elle varie pas de 15 degrés d'un été à un autre. C'est vraiment la clarté, les rayons UV et la photosynthèse qui se crée bien et du coup elle est au top. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo, le bon plan carburant et l'information revient dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.